Dès lors qu'on est en conscience qu'il y a des croyances en fait qui sont erronées en nous, et qu'en fait elles nous portent dans le mur à chaque fois, et qu'on voudrait bien nous aller aussi vers l'amour et vers l'abondance, on peut complètement transformer, shifter ses croyances pour devenir la personne qu'on est vraiment et qui rayonne et qui est lumineuse. Il y a deux choses pour moi du coup qui ressortent de ça. Oui. Ça va être dans tout ce que tu as dit, le respect de soi. Oui. Je pense qu'il est important du coup parce que voilà, tout commence par là. Tout commence par là. Et il y a une chose qui m'est venue du coup, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est être parfaite aujourd'hui dans mon imperfection. Exactement. Et j'ai des frissons là. C'est ça. Ça, c'est vraiment le summum. Et ça va avec quelque chose d'ailleurs dont je parlais ce matin. C'est-à-dire que la perfection d'être imparfaite, c'est la perfection dans le fait d'être humaine. Être humain, ce n'est pas être parfait. Être parfait, ce sacré perfectionnisme-là qu'on veut atteindre, c'est un Graal inaccessible. C'est quelque chose non seulement qui est inaccessible, mais heureusement. Parce que la perfection, c'est quelque chose qui est lisse, qui est un masque lisse, sur lequel tout glisse, tout coule. C'est parfait, c'est lisse, tout est soft. Le problème, c'est que sur la perfection, il n'y a rien qui accroche. C'est comme si tu joues une pièce de théâtre quelque part. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est-à-dire, voilà, tu rencontres une personne et à chaque fois, que ce soit dans ta famille, dans tes relations, tu mets un masque et tu veux ce que la personne... C'est ça. Tu es ce que la personne veut que tu sois. C'est ça. Mais tu n'es jamais toi. Non, tu n'es jamais toi et tu ne vas jamais accrocher. Tu ne seras jamais magnétique. Du coup, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait d'une personne qu'elle est magnétique? C'est le fait qu'elle incarne pleinement qui elle est, en dépit de tout, en dépit de ce qui se passe autour, de ce que les gens peuvent dire. C'est une personne qui a confiance en elle. Mais qui a confiance en elle, pourquoi? Et pourquoi est-ce que justement, et c'est ce dont je parlais ce matin, c'est que on veut atteindre cette perfection, tout comme on veut en parallèle, en fait, vivre le bonheur. On veut vivre des émotions agréables, vivre l'amour. Et en fait, on ne veut surtout pas voir nos défauts, on veut surtout pas ressentir les émotions négatives, on veut surtout pas ressentir les tensions et l'angoisse et l'anxiété et la peur d'être abandonné, etc. Donc, on va tout faire pour ne pas les ressentir. On va construire sur cette peur de ressentir la noirceur. Donc, on va l'enfoncer au fond de nous et on va bâtir dessus. Et tout ce qu'on va bâtir dessus va être bâti sur la noirceur, sur les peurs, les schémas erronés, qui sont entre nous juste des fantômes. Si vous mettez la lumière dessus, plouf, ça devient de la lumière, c'est évanoui directement. Mais on a peur de ça, ce sont des fantômes de notre petite enfance, en fait, des impressions qu'on a absorbées, puisque quand on est petit, entre 0 et 7 ans, en fait, on est une éponge qui absorbe des émotions directement dans le système nerveux. C'est pour ça que le système nerveux se souvient, même quand on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé, mais juste on va vivre une situation et boum, ça va redéclencher la même émotion. Le fait d'être parfaite en étant imparfaite, c'est aussi le fait de sentir que notre vie est parfaite, même quand on vit toutes sortes d'émotions. Et hier, je regardais un film qui s'appelle Hector et la recherche du bonheur, que je conseille à tout le monde, qui est un film extraordinaire, qui ne donne pas la règle, qui ne prononce pas la règle du bonheur, mais on la ressent justement dans ce film. Et à la fin, pour moi, c'est tellement évident en fait. Mais ce que je voudrais dire du coup par rapport à ça, c'est que tant qu'on n'a pas accepté toutes les parties de soi, les parties noires, les parties imparfaites, les émotions qu'on n'avait pas envie de ressentir, ou qu'on n'a toujours pas envie de ressentir, ce qu'on n'a pas envie qu'on voit de nous, quand on a peur que quelqu'un se rapproche trop près, intimement, dans son cœur, dans ses émotions, on a juste tellement peur qu'il voit vraiment qui on est au fond. Parce qu'on a une image mauvaise de soi au fond, et donc on ne veut pas qu'il la voie. Alors que c'est s'accepter tel que l'on est, exactement, avec toutes ces parties-là, exactement, qui font qu'on s'est construite et que l'on est nous. Et qu'on est une belle personne grâce à ces parties, parce que souvent nos expériences ont fait de nous une meilleure personne. Et les personnes qui vivent pas exactement, et que les personnes qui refusent de vivre les choses, qui refusent de ressentir, qui refusent de se mettre en question surtout, donc les personnes dont on n'a même pas envie de s'approcher, eh ben, ne sont pas magnétiques. Elles ne seront magnétiques si on parle en termes d'homme qui fait partie des hommes inaccessibles, ou des profils un peu, voilà, j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais pervers narcissiques, etc. On peut être attiré par ces personnes uniquement si nous-mêmes on a des failles,
et qu'on résonne avec le manque. On résonne avec le « sers-toi de moi », je suis faite pour tout donner, rien recevoir, parce que dans notre inconscient, en fait, c'est ce qu'on pense mériter. Oui, pour se détruire, pour se... Enfin... C'est ça, c'est de l'autodestruction quelque part. Oui, je l'ai vécu ça aussi. Oui. Effectivement, oui. Oui. On peut aller jusque... Je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je ne mérite pas quelqu'un de bien. Exactement. Et on va se prouver. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'en parlais hier avec cette même personne-là qui était au Canada et en fait qui me disait « Oui, mais en fait, j'ai vécu une relation, j'avais une vingtaine d'années, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'à cause de cette relation, c'est là qu'après, quand je me suis rendu compte, parce qu'on a eu des enfants ensemble, etc., mais il me dénigrait, il était limite maltraitant avec moi, etc. Et après cette relation, je me suis rendu compte que je m'étais écroulée, j'étais vide, je me sentais vide dedans. Et je lui ai dit, oui, mais ce vide était déjà là en vous. Simplement, elle me dit, oui, mais jusqu'à mes 19 ans, j'étais bien, moi, j'avais pas de manque, donc je pense que cette relation a créé ce vide à l'intérieur. Je lui ai dit, non, jusqu'à 19 ans, vous viviez vos relations, vous étiez au lycée, vous étiez à l'école, il n'y avait pas de relation vraiment un pour une. Vous aviez des relations, il y avait plus du jeu et vous étiez encore dans le mode enfant quelque part, ce qui fait qu'il n'y avait pas de vraiment de cordes vraiment qui ont vraiment vibré et qui ont réveillé ces peurs-là. Mais ces schémas étaient là déjà depuis l'enfance et quand on a creusé en fait son histoire avec ses parents, il est évident qu'en fait dès la petite enfance c'était je mérite pas, c'était de toute façon j'ai pas droit à l'erreur parce qu'une toute petite erreur c'est une semaine de punition, même si ça n'a pas de sens, donc même ce qui n'a pas de sens c'est une menace. Donc, je dois me méfier même de ce à quoi j'ai même pas en tête, donc je dois anticiper sur le fait que... Et donc, elle était comme ça dans la relation qui a suivi, où elle s'est mariée avec une personne qui ne lui correspondait pas du tout, qui n'était pas là pour la combler, mais qui était là pour répondre à ses schémas. Et après, quand elle a quitté cette relation, elle s'est rendue compte du vide qui était béant à l'intérieur, mais juste parce que là, elle s'est rendue compte, en fait, que effectivement tout ça, ça n'avait jamais été construit. Ah oui. Ça, c'est effectivement je rebondis sur ce que tu dis sur la petite enfance. Oui. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Moi, ce qui me vient, c'est aussi quand tu as des frères, des sœurs, tout ça, c'est toujours un tel est meilleur que toi. Tu vas à l'école, t'as vu, c'est un système de notes. Oui. Il y a toujours cette comparaison, et comme on dit, exactement. Comparaison n'est pas raison. Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Exactement. Mais c'est vrai que dès la petite enfance, on te plombe, quoi. Oui, c'est ça. Donc si tu n'as pas cette force de caractère pour pouvoir t'en sortir, tu rentres dans un schéma et après tu accumules et à un moment donné... c'est ça. La clé, c'est savoir ce que je vaux en étant juste moi. Ancré en moi, avec mes goûts, mes couleurs, ma personnalité, le fait que je suis unique, que je suis juste moi, sans aucune comparaison. Donc je suis spontanée, c'est ce qu'on est dans la petite enfance. Avant d'accueillir tous ces schémas et de les intégrer comme nous, comme notre identité en fait. Et je vais y revenir juste après. Mais en fait, notre puissance intérieure vient de notre source, telle qu'on vient au monde, c'est-à-dire qu'on a tout. Un bébé qui vient au monde, il hurle pour avoir mangé, il se fait entendre, il se dit pas « Ah, je vais me faire disputer si je hurle ». Non, il hurle, il devient tout rouge et de plus en plus fort si ça n'arrive pas assez vite. Donc, tout ça, on l'acquiert par après. Et comme tu disais exactement, c'est ça. Je me compare. Dans la classe, moi, je me souviens, j'étais toujours juste au-dessus de la moyenne. Comme ça, c'était au-dessus de la moyenne, c'était bon pour mes parents, mais c'était pas trop non plus. Et je me souviens qu'une fois, j'étais la 8e sur, je pense, 25 ou quelque chose en classe. Oh, mais c'était la 8e, mais c'était trop, quoi. En fait, c'était... moi, je suis la 8e, je suis dans les premières, mais c'est pas possible, dans les 8 premières, waouh. Et en fait, on va avoir comme ça, sur cette chaîne, du premier, du dernier, on va se positionner, on va voir en fait, et on va se trouver une norme. Et d'ailleurs, si on veut d'ailleurs faire une référence avec notre degré d'abondance financière, tu pourras constater, n'importe qui pourra constater, que sur notre compte en banque, il y a toujours une moyenne. La moyenne n'ira jamais en dessous de ce qu'on ne peut pas accepter de soi. Elle ira jamais au-delà de ce qu'on croit mériter. Donc on a tous une température par rapport au degré d'amour qu'on a le droit de recevoir, pour lequel on est fait. Pour le niveau
de finances qu'on peut recevoir et garder. Donc, en termes d'amour, en termes de finances, c'est la même chose. Parce que tout est énergie. Tout est question de qu'est-ce que je pense mériter de recevoir. Et en fait, si on fait un parallèle avec ce niveau de comparaison, c'est qui je suis, moi, pour recevoir tout l'amour, alors que, en fait, j'ai toujours été traitée comme quelqu'un qui mérite pas l'amour. Donc, qui je suis, moi, pour le recevoir? En termes d'argent, qui je suis moi pour recevoir plus qu'un autre? En faisant ce que j'aime en plus. Ouais. Alors qu'il y en a qui rament, qui font pas ce qu'ils aiment. J'ai toutes sortes d'émotions où en fait je me sentirais complètement imposteur. Si je gagnais plus que mérite pas. Je ne mérite pas encore. Ouais. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, si on parle en termes de comparaison, pourquoi je devrais avoir plus qu'un autre? Quand je me suis toujours positionnée de cette façon-là, c'est-à-dire que à l'école, j'avais un bon point de temps en temps, j'ai jamais eu la grande image. Ou alors je suis celle qui avait toujours la grande image et si je l'avais pas, alors là, je devenais super anxieuse parce que pourquoi j'ai pas la grande image cette semaine? Parce que normalement je l'ai, j'ai dû faire quelque chose qui allait pas, c'était pas encore assez. Et en fait, ça va toujours être se comparer à l'autre. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il devrait avoir de moins que moi? C'est bizarre. Si moi je reçois tout ça, ça veut dire que les autres qui reçoivent pas, ils sont moins que moi. Ben non, c'est pas possible parce que c'est moi qui suis moins que les autres. Oui. C'est moi qui devrais me remettre en question. Pourquoi ça réussit pour moi? Il y a un problème. Pourquoi cet homme s'intéresse à moi? Il y a un problème. Pourquoi je reçois tout cet argent? Ah non, il y a un problème. Il y a un truc qui va faire que soit tu vas le dépenser pour que ça reste pas sur ton compte en banque, soit tu as une machine qui va casser et tu vas devoir repayer une nouvelle machine. Plein de trucs qui vont casser dans ta maison qui vont faire que tu vas avoir des dépenses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, tu envoies le message, je ne mérite pas tout ça. Si je ne peux pas le retenir dans ma vie, c'est pas possible. Et si je le retiens, soit je le mérite pas et du coup, je suis une vilaine fille. Ouais, soit, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, c'est la vilaine fille. C'est moi qui manipule, pour qui je me prends, pour qui je me prends pour être aimée, enfin, pour qui je me prends pour recevoir toute cette abondance. Et donc, pour oser demander. Ça aussi. Oui, rien que oser demander à la base, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais de souvent ce qu'on désire, c'est même pas ce qu'on désire vraiment, c'est qu'on ne se permet même pas en fait d'avoir la vision vraiment de ce qu'on veut dans l'idéal. Donc on se permet de rêver pendant qu'on regarde un film romantique ou un film de princesse qui a tout, qui a un prince charmant dans sa vie. On se permet de rêver pendant le temps d'un film et puis après on revient à sa réalité parce que nous, c'est bien de rêver, ça fait bien de regarder le film. Petit, pour se dire, bon, on va peut-être pas trop espérer non plus. Ça va éviter qu'on ait des désillusions, déjà qu'on est déçus, donc allez, on y va petit. C'est ça. Mais bon, c'est tout petit. C'est ça, la peur de rater, la peur de l'échec, et donc on préfère ne pas essayer. Parce que quelque part, on s'auto-saborde. Oui. Donc du coup, cette peur de l'échec, on se la crée nous-mêmes en fait. Absolument. C'est de l'auto-sabotage, et en fait, c'est notre inconscient qui crée cette peur en nous. Cette émotion, en fait, elle vient de notre inconscient, qui dit, je vais envoyer une grosse bouffée d'anxiété à cette personne au moment où on fait attention à elle, au moment où elle va se montrer en public et peut-être parler en public. Ça, c'est une des peurs les plus fortes dans la population, généralement, d'une façon générale. Je lui envoie une grosse bouffée d'anxiété quand elle reçoit un truc et elle ne doit rien donner en retour. C'est, je peux pas. Et on sent la boule dans le ventre. Oui. Alors qu'en fait, on rêve on est trop heureux, on devrait juste être heureux, se dire, waouh, c'est trop bien, merci l'univers, merci mon chéri. Et en fait, non, on se crispe et c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois donner maintenant. Je suis en relation, ça marche bien, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour la maintenir? Combien de fois il y a une lumineuse, par exemple, qui sont dans le programme Trouver l'amour et qui me disent, Stéphanie, maintenant ça fait 2 ou 3 mois, qu'est-ce que je dois faire pour que ça continue? Continuez à pas vous en faire, quoi. Et continuez à lâcher justement les patterns qui font que vous revenez à votre tête, vous revenez à votre anxiété, vous revenez à vos peurs. Il n'y a que ça qui sabote, effectivement. Si on ne sabote pas une relation, si on n'est pas dans l'auto-sabotage, si on n'est pas dans les patterns erronés, si on n'est pas dans le féminin obscur, naturellement, l'amour, l'argent, les opportunités, les synchronicités, tout vient à nous, tout naturellement. On fait vraiment partie d'un univers où quand on laisse l'énergie être authentique, être vraie, quand on se laisse aller à notre rythme, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, moi j'ai un agenda à tenir, je dois faire ça à tel moment. Je veux dire, c'est pas juste attendre que tout tombe sans rien faire. Mais quand on fait les choses en fonction de son intuition, en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on ressent,
et ben tout vient à nous, naturellement. Et ça parle d'être connecté à son intuition, à son énergie féminine, à se faire confiance, à complètement vivre qui on est, en incarnant son corps aussi dans l'instant présent, parce que bien souvent on est dans sa tête, on projette, on veut des choses aussi spirituelles, on est connecté au spirituel, mais souvent ça dénote, moi j'ai constaté que ça dénote une coupure avec le corps, avec le cœur, mais même le cœur physique. Être vraiment dans l'instant présent, être ancré, ressentir que je suis sur mon siège, que je suis là présente avec toi, au lieu d'être en train d'anticiper qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et comment ça va aller après, et qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais faire, et qu'est-ce que j'ai... Au lieu d'être dans sa tête, revenir en fait à son corps et à ici et maintenant. Présent, ici et maintenant. C'est ça. C'est important ça. Oui, c'est essentiel en fait. Ça s'appelle incarner vraiment qui on est. Quand on dit incarner, c'est vraiment dans l'incarnation. On ne peut pas incarner qui on est si on est dans son mental, un gamberger, à projeter uniquement vers l'avant ce qu'on veut, mais sans passer à l'action dans le concret, à anticiper sur une relation, alors que dans l'instant, il y a des choses qui ont besoin de se connecter, et elles ne peuvent pas se connecter si on est déjà dans sa tête, ou qu'on est dans la retenue aussi, comme je le disais tout à l'heure avec mon exemple, d'être dans la retenue, de ne pas dire ce que je ressens. Et du coup, la vulnérabilité, le fait justement d'accueillir ses émotions, d'accueillir qui on est dans l'instant et dans ses émotions, sans que ça ait à voir avec je ramène sur le tapis et je donne à l'autre tout mon paquet émotionnel pour qu'il s'en charge et pour me décharger moi, ça n'a rien à voir avec le fait de, oui, moi je ressens des émotions, oui je suis pas parfaite, oui des fois je suis fatiguée, oui des fois je suis triste, oui j'ai un passé qui est pas parfait, oui j'ai les cheveux qui biquent, j'ai pris la pluie juste avant mon rendez-vous, tant pis j'y vais et puis je serai comme je suis. Et souvent en fait, d'ailleurs quand il y a ces petits défauts là, quand il y a ces moments de vulnérabilité, c'est là que se crée la magie, en fait. Le petit truc justement qui est pas parfait, qui va faire que ça accroche parce qu'on a un truc qui est unique dans un moment qui est unique, et parce que justement on vit le moment et on est présente dans ce moment-là.